Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, je suis avec Geneviève Tremblay et Stéphanie Tremblay, les cofondatrices de pas une ni deux, mais trois entreprises ensemble. Elles sont venues aujourd'hui nous parler de leur super mission qui est, à mon avis, à multidimension. Je pense que vous avez plusieurs créneaux et plusieurs missions Oui. qui entrent totalement dans les valeurs de Nancy. Donc, si vous voulez, prendre le temps de vous présenter individuellement, parce que souvent, probablement qu'on on vous présente comme étant des sœurs dynamiques. Je dois pas être la première personne à vous présenter comme étant dynamique, hein? Non. Mais oui, prenez le temps de vous présenter. Moi, c'est Stéphanie Tremblay. Évidemment, je suis la sœur de Geneviève, la plus vieille des deux. Okay. Donc, oui, on est toutes les deux fondatrices de Move Activewear, donc un brand de vêtements de sport, du Studio Move, qui est un centre de mise en forme situé sur la rive nord de Montréal, et de la plateforme d'entraînement en ligne Move en ligne, qui est né suite, honnêtement, à la pandémie, parce que tout le monde avait besoin de s'entraîner, puis le seul moyen, c'était via les vidéos à la maison. Donc, on est depuis 1 an fondatrice de la plateforme Move en ligne. Vas-y. En fait, moi, je suis l'autre sœur. Fait que je suis plus jeune que l'autre, évidemment. Hein? Geneviève. Fait que oui, cofondatrice des mêmes 3 brands. Fait que comme tu parles, au niveau de notre mission qui est multidimensionnelle, effectivement, c'est vrai. Il y en a un qui est vraiment pour le bien-être, la mise en forme en présentiel. Il y en a un qui est encore le bien-être et la mise en forme, mais à la maison. Puis on est vraiment dans les valeurs familiales puisqu'on touche tous les membres de la famille. Et l'autre aussi qui est quand même encore dans le bien-être, de se sentir bien dans ce qu'on porte. Puis là, je parle vraiment de Move Activewear. Anciennement, en fait, nous deux, on n'était pas de carrière. On s'est pas dit en se levant, on va devenir entrepreneur. Ouais. C'est comme devenu un peu par le chemin de la vie, de où est-ce qu'on est rendu et tout ça. Fait qu'en 2013, on a comme changé de vie les deux, si je peux me permettre là d'expliquer un peu l'historique des 3 brands. Ben oui, allez-y. Steph, t'étais, tu sais, c'est ça. Steph, vas-y donc. Moi, j'étais déjà, moi, j'ai travaillé longtemps dans le milieu des médias comme assistante à la réalisation et j'étais entraîneur aussi dans ma jeunesse. Fait que je suis vraiment retournée au boulot comme entraîneur après la naissance des enfants. J'adore faire bouger les gens, j'adore leur transmettre cette espèce de vibe, de dynamisme, de les faire bouger. Puis, quelques années plus tard, moi puis John, autour d'un verre de vin, on s'est dit, bon... Un verre de vin, c'est pas vrai. C'est peut-être plus un bol de chips. Ouais, c'est ça. C'est plus autour d'un bol de chips. Un jus de tomate. John, elle est... Ouais, c'est ça. Un jus de légumes. Bref, John, elle est océanographe de formation. Donc, John travaillait dans une firme environnementale. Puis là, oui, on s'est dit à un moment donné, John, faut partir de quoi ensemble? C'est là qu'est né le Studio Move. Oui, puis en fait, là, c'est... C'est brièvement dit, notre affaire. Oui, brièvement dit. En fait, en 2013, tu sais ça, tu te reposes la question, là, les enfants, la vie, vie, travail, conciliation travail-famille, on veut toujours améliorer un peu cet aspect-là. Fait que c'est vraiment le pourquoi on a parti ça, puis qu'on est devenu entrepreneur, puis que, en fait, même à la base, moi, j'étais athlète de haut niveau de soccer. Fait tu sais, tout ce qui est mission, là, bien-être, sport, bouger. Maman, je dirais la famille. Ouais. Oui, la famille, c'était ancré en nous, puis c'est ce qu'on a pris pour un peu créer l'entreprise, là, Studio Move, qui était la première, en fait. Parce qu'il faut dire que le Studio Move, c'est un centre de mise en forme, mais on est spécialisé dans l'entraînement pour les femmes enceintes, pour les mamans qui viennent d'accoucher, pour les enfants et pour les adultes, comme vous et moi. Fait que, tu sais, notre espèce de 360 degrés au niveau de la famille et dans le studio, mais est aussi pareil sur la plateforme d'entraînement Move en ligne. Puis, avec le temps, Move Activewear est venu. En fait, est arrivé puisque le Studio Move, c'était comme un peu notre marché. Tu sais, on voyait dans nos courses que les femmes portaient, ce qui marchait moins. Fait que c'était comme un peu vraiment... on voyait ce que en fait, on voyait... C'est l'expérience de terrain qui a fait qu'on a bâti Move Activewear puis qu'on a vu ce qui devait être amélioré.
Fait qu'en gros, c'est pas mal ça pour répondre à ta première question. Ça fait une longue réponse, hein? De qui on Mais est. non, c'est parfait. Une vision multidimensionnelle un peu, là, dans le fond. Puis une chose que je voulais aborder, mais peut-être qu'on peut en parler tout de suite, c'est que je pense que vous êtes vraiment une compagnie qui a comme toutes les... Vous êtes comme le poster child d'un ESG. Je sais pas si vous connaissez, environnemental, social et de gouvernance. Moi, c'est ça, je fais comme des investissements, mais de plus en plus, je veux investir dans des soit des fonds ou des compagnies qui ont ces trois aspects-là. Effectivement, puis en fait, maintenant, là, si tu veux investir, oui, il y a l'immobilier, il y a les bourses, mais si tu connais pas ça, tu peux bien investir dans une PME qui ont ces valeurs-là parce qu'on pense vraiment que nous aussi, c'est l'avenir. Fait que, tu sais, tout ce qui est un peu la symbiose un peu entre la technologie, l'environnement, les valeurs sociales, les valeurs environnementales, le futur doit être là. En fait, c'est comme une raison d'être. C'est pas, nous autres, pour nous, c'est une raison d'être, en fait, là. Fait que ça vaut la peine d'investir dans des gens, des entrepreneurs qui ont le cœur un peu, comme on dit, à la bonne place, finalement. On a toujours été très innovantes, avec le Move Activewear, on a quand même développé le premier legging qui est biodégradable, qui est biodégradable au Canada. Puis Jen, avec tout son côté scientifique, océanographe, c'est elle qui a travaillé là-dessus. Toute la recherche, parce que ça se fait pas en 2 secondes, cette affaire-là, là. Mais, fait tu sais, le côté, oui, environnement, mais on a un côté très proactif, très innovant, très innovatrice dans je pense, dans les 3 compagnies, mais encore plus dans Move Activewear, là. Voulez-vous me parler justement de votre, je sais pas comment on dirait, mais votre technologie Bio MoveFlex? C'est une technologie? Ben, en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le tissu, quand on parle de BioMoveFlex, là, on parle du tissu. Fait qu'on parle pas de la technologie, on parle vraiment du tissu. La technologie, le fil, ce qui est vraiment, là, je ne veux pas rentrer dans les détails full techniques, là. C'est parce qu'on va perdre, c'est parce que des fois, c'est tellement technique que les gens ne comprennent pas tous. Le pourquoi, dans le fond, qu'on a fait une fibre biodégradable, c'est pour être le plus près de la nature possible, si je peux dire ça comme ça, puis de faire le mieux qu'on peut dans le contexte dans lequel on est. Nous, on est dans le contexte du sport. Fait que vous pouvez bien me dire, pourquoi on n'utilise pas une fibre naturelle qui est déjà biodégradable? Comme mettons du lin. Exemple. Pour faire des leggings de sport, la bonne réponse, c'est que c'est pas nécessairement assez performant pour le contexte athlétique. C'est trop froissant. Oui, mais tu sais, tu fais pas un legging en lin. Là. On s'entend que quand tu fais un petit squat, il craque. Puis tu sais, étant entraîneur, ça nous apporte une certaine crédibilité aussi dans le sens de on sait ce qu'on aime quand on s'entraîne. Là. On porte ça à journée longue, on vit dedans. Exactement. Fait que tu sais, il y a la fibre naturelle, c'est une très bonne chose d'utiliser, mais dans le contexte du sport, ça devient difficile. Fait que à la base, pour des leggings, c'est quand même pas mal la plupart du temps, 100% du temps, une fibre synthétique. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas une fibre synthétique naturellement qui est à la base d'une extraction de pétrole, hein, on va se le dire. Là. Fait que nous autres, notre but, dans le fond, c'est de limiter la présence de plastique. C'est tout si simple que ça. Fait que c'est pour ça que on le fait. Fait que dans le BioMoveFlex, il n'y a pas de résidus de plastique qui sont libérés lors du lavage. Si vous voulez élaborer sur les microplastiques, parce que c'est pas un concept que je connaissais, mais que j'ai non, mais c'est vrai. Puis il y a beaucoup d'éducation à faire. Les gens sont beaucoup dans le plastique recyclé, mais ça reste que c'est pas nécessairement la solution. Il y a toujours, c'est toujours mieux. C'est une bonne solution. C'est juste que quand tu regardes un peu plus loin dans le fond, puis que tu regardes l'analyse l'analyse d'un cycle de vie. Là. Fait que pense à un produit, il part de quelque part puis il finit à quelque part. Fait que nous autres, c'est ce qu'on veut faire. On veut prendre les meilleures solutions dans toutes, de A à Z, finalement. Fait que ce qui arrive, tu sais, c'est super excellent, là, tout ce qu'on fait au niveau de la fibre recyclée, c'est super. Mais on veut juste aller, OK, mais qu'est-ce qui arrive au milieu de ce cycle-là quand on le lave ou etc. Puis qu'est-ce qui arrive à la fin aussi quand nous autres, on n'encourage pas de jeter le legging, là, on encourage à leur donner, yes sir, de leur donner à son prochain. Mais quand tu laves... À la fin, un moment donné, on veut que ça limite les impacts négatifs. Mais quand tu laves, c'est que ça rejette des petites microparticules lors de ton lavage, puis ça passe par les usines d'épuration d'eau, mais c'est tellement petit et invisible à l'œil nu. Finalement, ça passe, c'est même pas filtré, puis ça se ramasse dans les océans. Ce qui n'est pas le cas avec le BioMoveFlex. C'est ça. Fait que même les fibres recyclées,
tu les laves, évidemment, tu laves ton chandail, tes jeans, ton legging, peu importe, tu les laves, puis ça rejette des microplastiques qui finissent par se retrouver quand même dans les océans. Puis les petits poissons, ben ils mangent tout ça. Puis tu sais, veut pas, vu que c'est un enjeu qui est invisible, dans un sens, ben c'est pour ça qu'on ne connaît pas, mais on en entend beaucoup plus parler depuis, je te dirais, en tout cas, il y a des études déjà depuis 2002 qui existent, qui prouvent que c'est néfaste. Puis depuis 2016, là, ça pousse les études solides. Fait qu'on est là-dedans, puis c'est un enjeu qu'on attaque pour essayer d'améliorer les solutions. D'être zéro plastique. Puis est-ce que c'est pire que les pailles, les microplastiques? Tu sais, là, on entend beaucoup parler que les pailles, c'est comme la pire invention. Mais est-ce que les microplastiques, on peut dire que c'est... Mais en fait, c'est parce que les microplastiques, c'est comme un dérivé de ce qu'on a produit comme de plastique à usage unique. Fait que c'est dur de comparer. Tu peux pas comparer, c'est impossible à comparer. Tu sais, les microplastiques, ça peut être autant lors des rejets lors du lavage, comme on parle depuis tantôt, mais ça peut être aussi ce qui est déjà dans les océans, comme les pailles, les bouteilles, whatever, les bouteilles de puis plastique, qui se dégradent, puis avec la fragmentation, ben ça devient du nanoplastique, microplastique. Fait que c'est un dérivé de ce qui a été produit par l'homme, dans le fond. C'est néfaste, effectivement, puis c'est plus néfaste qu'on le pense. Parce que là, ben, ce qui arrive, c'est que dans les océans, imagine le petit plancton qui pense que c'est bon à se nourrir, mais qui mange ça. C'est un microplastique, c'est ça. Puis si veut pas la chaîne alimentaire, ben ça finit par... Ouais, c'est ça. Et ça finit par remonter à l'humain. Fait que... Bref, mais c'est quand même il y a une conscientisation à avoir. Les gens sont de plus en plus au courant. On en entend de plus en plus parler. Fait que, tu sais, je pense sincèrement que dans les prochaines années, mettons, on se reparlerait dans 3 ans, on va déjà être dans un marché où la mode va être de moins en moins dans des fibres recyclées. Mais ça dépend. Le recyclé, on s'entend que c'est excellent à cause de l'économie circulaire. Fait qu'on peut recycler n'importe quoi, mais ce qu'on veut aussi, c'est de limiter ce qui est recyclé, de le mettre dans le lavage. On peut recycler plein de choses, puis que ça devienne des rembourrures de sofa, de ci, puis de ça. Mais des objets qu'on ne lave pas. Donc ça, c'est excellent. Là. Des souliers. Faut prôner ça. Là, tu sais. C'est vraiment quand on est plus au niveau du textile, du lavage. Pourquoi lancer cette collection-là? Tu sais, dans le fond, vous, est-ce que la mode, ça a toujours été un aspect qui vous intéressait? Puis là, vous avez dit, bon, ben, on va juste vraiment améliorer un produit qu'on voyait qu'il y avait une place? Bien, je pense la mode, je pense que le côté performance dans le sport, de se dire, on est toutes les deux entraîneurs, on est habillés en vêtements de sport tout le temps. Le côté performance dans le sens que confortable, qui tient, qui descend pas, bon, tous ces aspects-là d'un vêtement de sport étaient super importants pour nous. Puis le côté environnemental l'était, fait qu'on a comme juste jumelé, mergé ces deux aspects-là. Et évidemment, le côté mode est venu par le fait même, là, dans le sens que tu veux toujours porter quelque chose de cute, évidemment. Fait qu'on a mergé, puis plus ça va, plus le côté mode est vraiment... On le voit là, depuis 1 an, 2 ans, les gens sont habillés sportifs tout le temps pour aller à l'épicerie, pour s'entraîner, mais il y a le côté lifestyle, on le voit aussi qu'on tranquillement, nous autres aussi, on prend un peu cette tangente-là. Là. Ben oui, ça me fait penser, j'avais écouté un documentaire sur les grandes marques de mode. Moi, j'aime beaucoup, c'est ça, ça fait partie des choses que j'aime, la mode, le luxe. Puis, il y avait, je me souviens plus c'était quelle boutique, là, peu importe, mais c'était comme Louis Vuitton ou Prada ou une chose comme ça. Puis, la personne a dit que maintenant, les gens qui étaient comme très, très riches puis qui venaient acheter des vêtements, tu sais, des vêtements, par exemple, un manteau à 15 000 $, bon, ils vont être habillés tout en athleisure, en sport, puis que c'est vraiment... c'est vraiment maintenant tellement... c'est tellement confortable. C'est exact. Ça. Les gens, ils se mettent des cotons ouatés à cette heure pour tout, là, tu sais, en pantalon de jogging. Hey, on n'aurait jamais vu ça il y a, mettons, 8 ans, là, même 5 ans, tu sais. Là, tu vois quelqu'un en jogging à l'épicerie, tu fais pas le saut, là. Non, c'est ça. Puis le jogging, il est quand même tendance, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est ça. On le voit même, je veux dire, la jupe avec les sneakers, tu sais, je veux dire, on n'est plus, c'est ça, on est passé à un autre niveau. J'ai vu que vous aviez des ensembles comme des hauts, des bas, mais est-ce que vous allez développer autre chose avec cette technologie-là, avec le BioMove? Ben, en fait, c'est vraiment concentré pour ce qui est
que ce soit des leggings, des shorts, des choses qui tiennent collées à ta peau, là, tu sais, en quelque sorte. Parce que, en fait, l'amalgame qu'on a réussi à faire, que ce soit entre le gainage et l'élasticité, on parle d'une densité spécifique, des propriétés spécifiques, la respirabilité et tout. Puis ça devient plus facile au niveau de pas utiliser nécessairement cette technologie-là, mais d'aller dans une fibre qui est naturelle pour tout ce qui est haut, parce que c'est plus light, c'est plus léger, c'est moins collé à la peau, tu sais. Fait que c'est vraiment une niche au niveau de leggings d'entraînement, là, vraiment. Okay. Une chose aussi que j'aimerais peut-être que vous élaboriez un petit peu, c'est le fait que vous faites tous vos patrons, puis toutes vos coupes spécialement pour les femmes, puis vraiment pour la diversité corporelle, que des fois on utilise beaucoup, mais que finalement c'est pas vrai, là. On a beaucoup travaillé dans les dernières années à développer les patrons aussi en taille plus. Puis, tous les patrons, oui, sont développés ici, mais on a vraiment, comme dans la dernière année, travaillé pour que le patron de la femme taille plus soit adapté à son corps, dans le sens que il est plus large aux hanches. Tu sais, c'est pas juste le même patron du régulier qu'on a juste gradé plus grand pour la taille plus. Fait que c'est vraiment des patrons spécifiques à leur corps, à leur demande. On a fait, et on en a vu du monde, tu sais, pour vraiment analyser, puis mesurer, puis on s'entend là que des corps de femmes, il y en a comme 12 millions de sortes, là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui est pareil. Fait que le but, c'est d'être le plus proche de ce qui leur convient, on essaie on a de l'extra small à du 3X large. Fait que on essaie de couvrir une grande diversité corporelle. Puis je pense qu'avec les années, on est de mieux en mieux outillés pour que le fit soit vraiment parfait, peu importe la taille que tu choisis, là. Puis même les designs, en fait, c'est l'équipe à l'interne qui faisons les designs. T'sais, on est designers aussi, là. Fait que, puis quand on dit 100% québécois, dans le sens que... C'est tout fait ici. Oui, effectivement. Mais le tissu est tissé ici, les patrons, la coupe, la production, name it, là, tout ce qui sert à faire une ligne de vêtements est tout fait ici. Fait que c'est quand même rare qu'on a des compagnies québécoises que le tissu est tissé ici. Mm-hmm. Oui, souvent, c'est produit ici, le design, le marketing, mais c'est quand même plus rare. Fait que c'est une belle fierté pour nous autres, là. Ben oui, félicitations. Puis je pense il faut le dire. Ben oui, puis tu sais, des fois, il y en a, comme j'ai dit, les gens disent que c'est pour la diversité corporelle, mais qu'il n'y a pas nécessairement justement les fits pour toutes les tailles. Puis des fois, les gens disent aussi que c'est comme fait québécois, mais tu sais, c'est designé au Québec, mais c'est fait comme à l'extérieur. Tu sais, malheureusement, c'est des choses. Je pense que c'est au niveau de la transparence, puis tu sais, je veux dire, en fait, puis tu sais, tout le monde peut le marketer de la façon qu'ils veulent, mais c'est une question de transparence puis de valeur. Fait que nous autres, on a décidé de faire pas mal, tout ici. Puis c'est ce qui arrive, puis on va pas se le cacher, là. C'est facile, non? Non, ça coûte plus cher, effectivement, mais je pense que l'économie locale doit être nous autres, ça fait partie de nos valeurs d'essayer d'encourager. Puis tu sais, on revalorise aussi le métier de la couturière, de la manufacture. Mais c'est Puis tu sais, toute l'équipe, que ce soit les couturières, les coupeurs, tu sais, on les connaît tous, là. Salut, tu sais, je veux dire, on les côtoie tous les jours, on les voit, fait que tu sais, on s'assure que tout le monde est bien, puis que... Mais oui, tout ça a des coûts. Oui, mais les coûts, admettons, pour les prix de vos vêtements, vous êtes tellement compétitive, là. Admettons, on pourrait faire vraiment le prix, admettons, j'aurais pu mettre vraiment plus pour le legging. Oui, mais je pense que c'est comme un équilibre un peu avec le positionnement où on est au Québec. On n'est pas, on est dans une gamme, on peut dire luxury, comme tu peux le dire tantôt, mais accessible. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie de rester là-dedans, dans le fond. Puis, tu sais, les gens qui font du sport puis qui veulent quelque chose de qualité, parce que, honnêtement, là, on se mentira pas, là, les leggings, ils durent longtemps, là. Il y en a, moi, j'ai depuis 5 ans que je mets à laveuse, à sécheuse tout le temps. Ils sont encore beaux, tu sais, fait qu'ils durent, mais les gens sont prêts à payer pour quelque chose de qualité. Oui, tu vas y mettre un peu plus de sous, mais il va tellement durer longtemps que t'en achèteras pas, tu sais, 12 fois entre-temps, là. Ils ont une durée de vie hyper longue. Aussi, ça faisait partie de vos préoccupations, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, puis le cycle, tu sais, au niveau du biodégradable, à la fin,
Si à la fin, il meurt, ton legging, il est dans un site d'enfouissement, ça va prendre 4 ans à se dégrader au lieu de 400 ans. Mm-hmm. C'est pas long que ciao, bye, il est disparu puis il laisse pas de traces. Puis, tu sais, je pense que les gens sont de plus en plus consciencieux au ce qu'on appelle le slow fashion, là, à acheter plus cher peut-être, oui, mais acheter mieux. T'en as-tu vraiment de besoin? Mais là, tu sais que tu achètes un produit, un legging Move Activewear, tu sais, oui, OK, tu vas payer le 115, mais il va durer longtemps puis ça va t'avoir... C'est plus rentable à la fin de l'année que d'en acheter 4 paires plusieurs ailleurs. à, mettons, 50 $. Tu sais, j'ai dit ça de même, là. Mais je pense que le slow fashion, il prend un peu plus d'ampleur aussi, puis ce qui est parfait, dans le fond, là, parce que là, je répète l'histoire de l'économie circulaire, là, ben, c'est ce qu'on veut. On va acheter moins, on veut acheter mieux. On veut avoir de meilleures solutions. Puis c'est un peu, ça fait partie encore de tout ça, là, de notre mission ici chez Move Activewear. Ça aussi, c'est un cycle, parce que je me souviens que quand j'étais jeune, par exemple, moi, mes parents achetaient souvent des choses comme de vraiment bonne qualité, puis qui gardaient vraiment longtemps. Des fois, ma mère, elle me dit, elle a des pièces de vêtements, ça fait 20 ans qu'elle a, puis qu'elle les met pas chaque jour, bien entendu, mais elle les garde, puis c'est pour ça que ça vaut la peine d'investir. Puis là, je le redis encore, moi, je trouve que vos prix sont vraiment accessibles. Là. Ça n'a pas rapport. Là. On va s'entendre que toi, tu les trouves super accessibles, mais tu sais, dans la société, il y a de tout pour faire un monde. Oui. Il y a de tous les budgets, il y a de tous les types de gens, il y a de... Fait que, tu sais, mais oui, on n'est pas plus cher qu'un autre brand parce qu'on fait du tout du québécois, là, ou du biodégradable, ou du... Ouais. Puis il y a une grande valeur ajoutée, justement, avec le biodégradable et que le fait que ce soit fait ici. Fait qu'avec tout ça additionné, effectivement, on est très, très compétitif. C'est comme un no-brainer. En plus, en tout cas, moi, c'est sûr que là, je dis ça pour vous, puis vous m'avez même pas demandé de dire ça, mais je trouve vraiment que vous êtes une belle entreprise, puis que, ben oui, c'est important d'encourager les Québécois, puis d'encourager les gens aussi que tu vois qu'ils sont vraiment passionnés. On se connaît pas du tout, mais je vois que vous êtes vraiment passionnés, puis vous renchérissez sur l'autre. Puis... Oui. On est une petite entreprise, mais c'est niaiseux, mais on en fait travailler des gens d'ici, oui. qui ont des enfants, qui ont des familles, puis on a quand même je veux dire, on n'est pas énorme, là, mais on a une belle équipe, puis c'est ça, c'est des gens qu'on apprécie, puis qu'on les fait travailler à juste valeur, là. Non, effectivement. Ils sont payés, ils ont des fenêtres, tu comprends, là? Ben oui. Fenêtres, là, mais tu sais, l'image de genre l'usine, pas de fenêtre. La sweatshop, ben oui, c'est ça. Ouais, non, c'est pas ça pantoute. C'est ça. Une chose aussi qu'on pourrait discuter, c'est que je pense que aussi vous avez vraiment bâti une belle communauté de femmes qui vous suivent puis qui embarquent vraiment dans tous vos projets. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que là, le 360 degrés de toutes les entreprises, il joue pour beaucoup. Dans le sens qu'au départ, on voyait beaucoup c'est des femmes, là, principalement, qui viennent s'entraîner au Studio Move. Fait que cette communauté-là qu'on a bâtie de fidèles qui s'entraînent avec nous, ils sont restés, ils achètent nos vêtements. Puis tu sais, c'est avec eux qu'on a fait les premiers tests. Puis nanana, évidemment, il n'y a pas juste ça, là. La communauté a grossi depuis, avec les années. Mais tu sais, c'est quand même des filles qu'on voit depuis, tu sais, 8 ans, quotidiennement, qui portent nos vêtements, que maintenant, bon, pendant la pandémie, ils se sont entraînés avec la plateforme Move en ligne, mais ils se sont entraînés avec la plateforme Move en ligne, avec les vêtements Move Activewear. Tu sais, fait que, tu sais, oui, puis on est très, moi et Jen, très tel qu'on est, là. Tu sais, on n'est pas, je cherche le mot, là. On est très... Oui, c'est ça, je cherchais comme mot, Seigneur Dieu. Je cherchais vraiment je cherche le mot. On est super authentique, tu sais, des fois dans nos niaiseries, mais tu sais, on est tel quel. Fait que on a une communauté de femmes, oui, principalement, qui nous ressemblent. Puis nos ambassadrices, on en a dans chaque coin du Québec. Puis tu sais, ils ont les mêmes valeurs que nous. Là. Fait que, eux autres en parlent dans leur petite communauté. C'est ça. C'est de même, ça le bouche à oreille. Fait en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a une bonne communauté organique, dans un sens. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qui compte beaucoup pour nous. Puis, effectivement, au début, c'était plus les Basses-Laurentides parce que le Studio Move est là. Mais avec nos ambassadrices de partout du Québec, ben là, on a fait des petits un peu ailleurs pour Move Activewear. Puis toujours des gens de bonne foi, comme on dit, là. Tu sais, la pandémie aussi, je dirais, on n'a pas fini, mais elle a été tough pour tout le monde, mais tu sais,
pour le Studio Move, ça a été dur pour ça a été dur. Si on peut enlever le passé, ça l'est encore. Là, on s'entend. Cette communauté-là de femmes, honnêtement, souvent nous a tenus, là, dans le sens que, honnêtement, sans elle, là, souvent, on aurait pu faire hey, fuck off, là, tu sais, en bon québécois. Tu sais, comme quand, ouais, fuck, too much, là, on tire la plug. Tu sais, c'est facile des fois de lâcher. C'est plus difficile de continuer de fighter. Ça aurait été facile de faire. Puis, tu sais, souvent, je pense que le fait d'être deux sœurs, tu sais, on pense pas pareil, nous deux, là, on a vraiment des visions des fois différentes, mais le fait d'être deux et pas tout seul là-dedans, ben, tu sais, souvent, c'est comme, il y en a une, comme Steph a dit, OK, là, on est tout le temps en train de gérer des problèmes, dans un sens, tu sais. Fait que, tu sais, mais on est assez forte de se tenir aussi, puis de trouver des solutions. Fait que nous, en fait, en tant qu'entrepreneur, anyway, c'est ça qu'on fait, trouver des solutions. C'est ça un peu la définition d'un entrepreneur, là. Voir les opportunités aussi des nouvelles opportunités. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, mettons par exemple avec Move en ligne, puis d'autres projets qui s'en viennent. On pourra s'en reparler dans un an, peut-être. Mais bref, le fait d'être deux aussi là-dedans, ça l'aide, là, dans le sens de genre, OK, come on, là, on est capable. Là, tu sais. Quand il y en a une qui est plus à terre, on la ramasse à la petite cuillère puis on repart. C'est ça que je m'étais noté. Est-ce que c'est une bonne idée de fonder 3 compagnies avec sa sœur? Oui, mais là, oui, on dit 3 compagnies, c'est quand même 3 brands, si on veut, avec le brand Move. C'est 3 compagnies. Fait que, tu sais, mais c'est la même équipe dans un sens derrière tout ça, sauf qu'il y en a des spécialistes, si tu veux, dans chacune des 3, là, qui s'additionnent, mais le corps reste un peu le même équipe. C'était quoi la question? Mais ça reste 3 compagnies. Est-ce que c'est une bonne idée? Ah oui, on gère ensemble. Mais en fait, c'est que je pense que de plus en plus, c'est plus facile les 3 vont ensemble. Oui, mais c'est plus facile d'être 2 sœurs que d'être 2 amies. En tout cas, moi, mon point de vue, là, c'est partir une compagnie avec une amie, là, ça doit pas être facile. Ben, si c'est bien séparé, le rôle de chacun, de ci puis de ça peut se faire. C'est juste que nous, on a comme fait des rôles avec le temps, ça s'est séparé. L'entonnoir s'est réalisé de nous-mêmes par nos intérêts. Là, mais tu sais, comme on est 2 sœurs, là, mettons que t'es fâchée, là. Fâchée, mais le lendemain, tu t'aimes pareil, c'est ma sœur. Versus une amie. Pas genre, il y a peut-être 2 sœurs que c'est pas le même. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, en tout cas, mais vous, ça marche. Oui, nous, ça fonctionne. Et c'est des histoires de 2 associés, mettons 2 amis. Il y en a beaucoup que ça dure pas. Peut-être 2 sœurs aussi, mais bref. Oui, mais imagine 2 sœurs puis que ça fonctionne pas, là, ça l'éclate dans toute la famille. C'est sûr. C'est ça que ça peut arriver. Moi, je pense que c'est plus comment on est fait qui fait que ça marche dans un sens, malgré qu'on est 2 aimants plus opposés. C'est pas un plus, un moins qui c'est plus des aimants qui... On avait compris l'image. Ils se séparent des fois dans des... Mais tu sais, on se rattache dans les valeurs fondamentales. C'est ça que j'allais dire. Tant que vous avez la même vision, au final, c'est là que vous avez dit que vous allez vers le même but. Mais pas nécessairement la même vision mais les mêmes valeurs fondamentales. Ouais. OK, vous n'avez pas la même vision, c'est drôle. Mais oui. Oui, parce qu'on mais ça des fois, on peut avoir des idées différentes. Oui. Moi, je veux m'en aller là, John veut s'en aller là, mais on finit par se recroiser, c'est sûr. Là. Puis c'est correct, chacun a un point de vue, une vision, on en discute sur un coin de table. Mais anyway, tu sais, je veux dire, même si on parle de vision ou mission, je pense qu'à la base, ça part des valeurs fondamentales. C'est ce que j'essayais de dire. Ouais. Puis on t'apprend en tant qu'entrepreneur, genre, avoir une raison d'être, puis avoir des valeurs fondamentales. Mais si tu les as pas, puis que t'es pas aligné, ben bonne chance, tu sais. Fait que là, ça, c'est en lignée. J'adore ça, vous voir parler, puis comme j'ai dit, renchérir sur l'autre, puis comme vraiment venir vous compléter, c'est vraiment beau à voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de l'année, tiens? Une fin de pandémie. Oui. J'imagine que ça vous manque un petit peu, hein, d'être avec les gens au studio, puis d'avoir le contact humain. Ah oui, vraiment. Non, mais pour vrai, là, honnêtement, Steph le dit, le Studio Move présentiel, là, tu sais, ça, depuis un an, on est fermé. Gym, là, n'importe quel gym, n'importe quel restaurant, studio de danse.
sais, c'est toutes des industries, tu sais, même on parle, oui, je viens d'en dire juste 3, mais le voyage, le tourisme, les hôtels. Ben, tu sais, puis tu sais, oui, les subventions et tout ça, mais écoute, honnêtement, tu sais, être dans la paperasse, en tout cas, on l'a fait, là, la dernière année, là, ça va aller, là. On se souhaite que tout ça se termine rapidement, qu'on reprenne notre air d'aller habituel, que les choses se replacent, que l'équipe... C'est con, hein, mais on a quasiment hâte de retrouver une routine normale. Tu sais, je parle de travail, là, ben, tu sais, tu viens travailler le matin, tu sais que c'est cette équipe-là qui est là, qui donne... qui fait, tu sais, ouais, là, on est toujours en mode adaptation depuis un an. Mais tu sais, on se plaint pas, tout le monde est comme ça, là. C'est ça. Puis là, après, tu vas nous reposer la question dans 6 mois quand ça va être rétabli 1 an, puis on va dire, ben là, OK, on passe à autre chose, là. On peut-tu avoir un autre problème qui arrive? Une joke, là? Il manque de problèmes, il faudra en trouver un. J'exagère, là. Ouais, on va se donner une chance. Mais on souhaite quand même, pour Move Active Work, tout ce qu'on est en train de créer au niveau crédibilité environnementale, la biodégradabilité, l'enjeu du microplastique. En fait, c'est des choses qu'on veut éduquer. Fait qu'on souhaite d'avoir une certaine crédibilité, plateforme, influence, visibilité. Ouais. Pour éduquer, pour apprendre, pour que les consommateurs fassent comprendre. Puis après ça, ils feront leur propre choix. Tu sais. Tout à fait. Fait que apprendre un peu plus finalement sur tout ce qui se passe au niveau du textile, là, dans le fond. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la planète? Est-ce que c'est une question trop deep? Non, mais une survie. Mais quand tu as des enfants. Une survie possible là, pour dans 100 ans. Ouais. Nous autres, en fait, ce qu'on espère, c'est que nos enfants aient des meilleures idées que nous autres, tu comprends? Mm-hmm. Fait que faut former le futur, faut qu'ils soient à l'affût, ils vont trouver des technologies, des solutions encore mieux que la nôtre pour qu'eux autres, leurs enfants, vivent encore mieux. C'est ce que je m'en ai dit, que nos petits-enfants, c'est pas loin, là, c'est que nos petits-enfants puissent vivre convenablement sur une planète qui a de l'allure, là. Mais on a confiance, puis on pense, c'est quand même l'humain qui a créé tous les problèmes qu'on voit, et donc on est capable, faut trouver des solutions là, tu sais. Fait que là, dans le contexte qu'on est, ben nous, c'est ce qu'on veut faire du mieux qu'on peut. C'est bien dit. Mais merci beaucoup à vous deux. À toi. Oui, merci beaucoup. C'était cool. Je suis toute énergisée par la conversation. Ben, si tu as besoin, tu me rappelles. Ben oui, pour un pep talk, hein? Merci beaucoup. Merci.